maintenant passer la parole au Père José. Père José, il ne vous échappera pas que je n'arrive pas d'Orient. Mais je suis venu ce soir d'abord pour dire au maire que j'ai été très touché, que vous ayez eu le courage politique et que vous aurez le courage politique demain de mettre cette banderole non seulement sur le théâtre, mais sur l'hôtel de ville. J'ai toujours appris dans mes études qu'un grand homme, c'est quelqu'un qui ne perd pas sa mémoire. Et il me semble, en vous écoutant, ce soir, que vous nous avez davantage fait prendre conscience que toucher à un homme, à une femme, à un enfant, c'est toucher à toute l'humanité. Martyriser un enfant, une femme, un homme, qu'il soit chrétien ou pas, c'est martyriser l'homme dans son entier. Et donc ce soir, vous nous avez davantage peut-être fait découvrir que non seulement les chrétiens d'Orient sont dans le berceau de la civilisation, mais ils sont aussi notre histoire et notre mémoire. Vous avez développé toute une dimension géopolitique, géostratégique. Ce que je retiens surtout, c'est qu'il est important aujourd'hui, non seulement de soutenir, mais il faut maintenant être dans l'agir. Et en ce qui concerne la responsabilité qui est la mienne sur un grand pôle missionnaire, c'est-à-dire pour mes frères, je suis responsable de plusieurs paroisses importantes, dont celle de Fontainebleau. Une de mes premières actions, et je salue mon ami Faès qui est ici, c'est que j'ai souhaité entendre, là où je vivais, c'est-à-dire là où je suis, quelle était donc cette réalité des chrétiens d'Orient. J'ai demandé qu'une association soit créée. Avec tout mon soutien, elle est créée. J'ai demandé ensuite qu'on me fasse un recensement des bâtiments que nous avions qui n'étaient pas affectés. Comme tout responsable, j'ai des priorités. J'ai donc choisi d'affecter des bâtiments à des familles. Et nous avons le bonheur d'accueillir, à l'heure où je parle, une famille syrienne avec 2 enfants, et une famille qui arrive d'Irak, avec 3 enfants et des grands-parents. Et je vais donc donner dans les jours qui viennent le feu vert, ils le savent, pour que d'autres familles arrivent. On est confronté tout simplement à des questions simples. Ils arrivent, ils ne parlent pas français. Il faut donc les accompagner dans leur démarche administrative. Nous avons dans la communauté des anglophones, mais des arabophones qui se sont mis gratuitement à leur disposition. Il faut donner des cours. Nous avons pris contact aussi avec des associations qui les ont accueillis. Football politique, etc. Au niveau des soins. Nous avons des chrétiens qui les visitent quotidiennement. Tous les jours, ces familles ont une visite. Pour qu'ils soient entendus. Maintenant, ils rejoignent la communauté catholique, mais pour nous, c'est avant tout ce travail. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être, si tout le monde faisait là où il était, un petit geste, tout petit, eh bien peut-être que c'est là que l'Évangile se met en agir. En faisant cela, et je terminerai, c'est pour dire que le pape François nous a montré le chemin. Et l'Évangile, auquel je crois de toutes mes forces, puisque je lui ai donné ma vie, m'empêcherait de dormir si je savais que j'avais une pièce libre et si cette pièce n'était pas donnée à un frère martyrisé. À l'adresse de mes confrères, dont je sais, des frères laïcs aussi qui ont parlé, je sais qu'en parlant, vous aviez derrière les mots
des hommes, des femmes et des enfants. J'ai senti que votre discours n'était pas académique, il était habité. C'est ça l'incarnation. Quand on parle d'une religion incarnée, c'est une religion qui est incarnée par l'homme. Car l'homme est sacré. Et je voulais redire que le sang des martyrs est une semence. On ne pourra jamais, jamais éradiquer le sang du Christ. Car chaque fois qu'un homme est martyrisé, c'est le Christ qui est à nouveau crucifié. Mais nous croyons en la résurrection.